Coucou, c'est Erika. On se retrouve aujourd'hui, veille de Noël, pour parler de certaines énergies cosmiques présentes au moment où nous écoutons cette vidéo, afin de composer avec ces énergies de la manière la plus juste possible et ainsi accompagner du mieux que nous le pouvons le cheminement que nous sommes en train de faire. Alors, d'où partons-nous en cet instant? Le Soleil se trouve toujours dans le signe du Capricorne et la Lune se trouve toujours dans le signe de la Balance. La numérologie du jour, c'est du 17, pardon, si j'ai mal articulé, qui donne en réduit du 8. Et c'est aussi, au moment où je tourne cette vidéo, en tout cas, la veille de Noël, et donc nous entrons dans ces deux journées particulières de l'année. Parce que ces deux journées, nous ne la vivons pas tous de la même manière. Pour certains d'entre nous, elle est plus ou moins facile ou difficile. Vous adapterez le contenu de cette vidéo à votre situation. Néanmoins, que cette journée soit pour nous, enfin ces journées, soient pour nous réjouissantes ou pas, l'information que je trouve importante à mettre en évidence afin justement de vivre cette période de fête de Noël du mieux possible, l'information sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est la numérologie du 8. Parce que pour moi, le 8, ça représente notre pouvoir personnel. Et en cette période, j'aime bien l'idée là de reprendre notre pouvoir personnel. Ces derniers jours, nous avons peut-être été un petit peu bousculés, depuis la pleine lune d'ailleurs, qui avait eu lieu le 15 décembre. Donc nous avons peut-être été un petit peu bousculés. Et aujourd'hui, enfin en cette période en tout cas, de fête de Noël, d'éventuels repas de famille, de repas entre amis, de repas avec nos proches, il est peut-être intéressant de prendre un instant pour s'interroger sur ce qu'est pour nous notre pouvoir personnel et sur la manière dont nous pouvons l'exercer dans les instants que nous allons vivre lors de ces journées. Et quand je parle d'exercer notre pouvoir personnel, ce n'est pas du pouvoir sur les autres, c'est notre pouvoir à nous d'essayer au maximum d'observer ce qui se passe et de ce qui se passe dans ce qui nous entoure à ce moment-là, et d'observer, d'être conscient de ce que ça nous fait éprouver, afin d'agir ou de réagir en conséquence. C'est-à-dire qu'au lieu de subir une situation, à partir du moment où on se met dans l'état d'esprit d'exercer notre pouvoir personnel et de ne pas être la victime de certaines situations, mais au contraire, peut-être de s'affirmer, et s'affirmer en douceur, puisque aujourd'hui, la Lune est dans le signe de la Balance, elle changera de signe demain, et le signe de la Balance, comme nous l'avons vu hier, c'est un signe qui encourage à l'harmonie, à la paix, et elle implique en plus, le signe de la Balance implique les relations, le domaine relationnel. Et évidemment, la période de Noël invite à des moments relationnels. Et donc peut-être que si nous abordons ces moments, ces repas, ces éventuels repas ou ces moments en famille, avec des amis, avec nos proches, si nous les abordons avec l'état d'esprit déjà de nous écouter à nous, en fait. C'est ça, reprendre son pouvoir personnel. C'est aussi nous écouter à nous. C'est observer ce qui se passe à l'extérieur, ce qui est devant nos yeux, et en même temps écouter ce qui se passe pour nous, émotionnellement, notre état émotionnel, notre état corporel aussi. Et ainsi interagir avec les autres
d'une autre manière que si nous sommes coupés de ce que nous éprouvons. Et il me semble que cette donc période, ces moments-là que nous allons peut-être être amenés à vivre, si nous les abordons de cette manière-là, ils peuvent avoir une autre saveur. Et pour les personnes qui, elles, pour leur raison personnelle, ne font pas de repas avec des proches, il est peut-être intéressant de prendre un moment pour écouter tout ce qui se passe en nous. Et ensuite, de passer avec soi-même un très agréable moment en se préparant le repas qu'on a envie, en allant faire une marche dans la nature, en prenant un bain, faire une activité qui nous fait du bien et être pleinement conscient à ce moment-là. Aujourd'hui, on va utiliser pour compléter ces informations l'oracle de Noël. Alors, je ne l'attrape pas parce que sinon, il ne va plus tenir dans le décor. Je mettrai les références du jeu dans la description de cette vidéo. Allez, on va prendre une première carte. Nous avons les couleurs. Et là, ce qui me vient par rapport à ce que je disais précédemment, c'est d'observer toutes les couleurs. Étant donné que j'insistais sur l'idée de, pendant les moments où nous sommes en interaction, ou les moments où nous sommes seuls, écouter tout ce que nous éprouvons, mais également observer toutes les couleurs. Essayer d'élargir, j'avais envie de dire notre vision, c'est-à-dire essayer de sortir de nos habitudes de pensée, que nous soyons en interaction, de nous dire « Ah ben, mes interactions avec telle personne se sont toujours passées de cette manière, cette année encore ça se passera de cette manière-là », ou alors de nous dire ben, je suis seule et ce sera toujours le cas, ou dans le cas évidemment où la solitude aujourd'hui est difficile pour nous, peut-être essayer de voir cette situation avec d'autres yeux, avec d'autres couleurs. Et il est possible que si, dans le cas où nous sommes seuls, alors que ce n'est pas ce que nous désirions vivre, peut-être que en essayant de vraiment comprendre, d'apporter un moment de conscience à nos pensées, peut-être que c'est ce qui va faire bouger certaines choses d'un point de vue psychique et que nous serons prochainement amenés à vivre d'autres situations, un autre contexte. En tout cas, là, j'y vois un encouragement à voir de la couleur, à voir les choses à essayer d'avoir un état d'esprit ouvert à la surprise et essayer de se conditionner en fait à ce que les moments se passent pour le mieux pour nous. Et s'ils ne se passent pas bien, être à l'écoute de ce que cela nous fait éprouver, peut-être l'exprimer si c'est possible pour nous et pour la personne en face également. Et ainsi, pour moi, c'est ainsi en tout cas qu'on prend soin de nous-mêmes, de nous personnellement, et qu'on prend soin de l'autre également, et que les interactions sont plus justes, plus vraies. Et là, on retrouve à nouveau le signe de la balance. Et le signe du Capricorne, sur lequel on peut également s'appuyer, c'est justement, évidemment, ça va nous demander des efforts. Alors, des efforts, le mot est peut-être un peu fort, mais cela va nous demander d'être conscient, d'être attentif à ce qui se passe
autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, d'être conscient de notre état émotionnel. Néanmoins, en étant vraiment présent à l'expérience que nous sommes en train de faire, et c'est en ça que je disais de nous appuyer sur le signe du Capricorne, il est possible que nous vivions la situation qu'habituellement nous vivons peut-être un petit peu difficilement, que nous la vivions autrement, que en conséquence, nous puissions percevoir de nouvelles couleurs. On va prendre une deuxième carte. Et peut-être que si effectivement nous partons assez... pas nous partons parce qu'on peut ne pas partir de chez soi et nous recevoir, mais si notre état d'esprit est ouvert à la surprise et à l'éventualité que les choses se passent autrement en cette période, eh bien, il se peut que ça nous réjouisse en fait. Là, nous avons la carte de la musique. Il se peut que nous entendions en fait. Là, peut-être que nous pouvons voir de notre œil et que ce soit plus coloré. Et là, que nous entendions des choses qui nous font plaisir. En tout cas, ces deux cartes sont très lumineuses et très, je pense, encourageantes si effectivement nous choisissons l'état d'esprit dans lequel nous désirons aborder ces moments qui vont se présenter à nous. Et pour moi, c'est ça, exercer notre pouvoir personnel, c'est-à-dire être conscient. Alors après, évidemment, nous faisons comme nous pouvons avec là où nous en sommes, avec notre état émotionnel et corporel du moment. Donc il n'est pas question non plus de se mettre la pression. Et en plus, au cours de ces moments, évidemment, notre état d'esprit va fluctuer. Mais plus nous en serons conscients de cet état d'esprit, et mieux nous pourrons peut-être naviguer ces moments et en ressortir transformés. Vu que nous sommes dans une période, il me semble, de transformation, il serait peut-être intéressant d'utiliser ces moments que certains d'entre nous redoutons dans un but d'évolution. Et il me semble que rien que le fait de se mettre dans cet état d'esprit, eh bien, ça peut changer certaines choses. Et pour le cas de solitude, que ce soit en raison de notre situation ou en raison d'une maladie qui fait que nous sommes isolés à ce moment-là, eh bien, prendre un temps pour vraiment s'écouter nous et nous faire du bien avec des choses qui nous font plaisir. Et essayer d'être vraiment le plus conscient possible de notre état d'esprit afin de se préparer la suite que nous aimerions expérimenter, qui n'est pas présente sur le moment. Néanmoins, nous pouvons peut-être mettre à profit ce temps pour justement préparer de prochains moments qui nous réjouiront davantage. Voilà, je vous souhaite d'agréables moments seuls ou en famille, de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. À très vite, gros bisous.